Ok, bah c'est parti pour le premier module, la roadmap. Je vais te montrer exactement les étapes qu'il faut faire pour devenir mannequin, la façon la plus concrète, la plus sûre, la plus pro. Enfin, vraiment, c'est toute mon expérience dedans, c'est les 1000 élèves que j'ai formés. Vraiment, suis ça, comme je le répète encore, mais c'est hyper important. Oublie les castings payants, oublie les concours payants, oublie tous ces trucs, c'est du bullshit, tu n'iras pas vite, il y a peu de réussite. Là, tu vas augmenter tes chances de 87% de réussir tes rendez-vous en agence parce que tu seras mieux comparé. On se concentre sur les compétences. Ok? C'est parti. Alors, ce qu'on va voir dans ce module, donc on va découvrir la roadmap qui te guidera pas à pas pour réussir dans le mannequinat. On va voir comment surmonter tes doutes et éviter les erreurs qui empêchent de te lancer. Ok, parce qu'il y en a plein qui font tout le temps les mêmes erreurs, c'est un truc de fou. Donc là, je vais te dire comment les éviter. On va voir la méthode pour passer d'amateur à pro ou bien de faire tout simplement un complément de revenus en maîtrisant les attentes des agences et des clients. On va comprendre ce qu'attendent les agences et ce qu'attendent les clients. Parce que tout le monde veut passer des castings hautes, mais qu'est-ce qu'ils attendent vraiment? Qu'est-ce qu'ils veulent les clients? Si toi, tu étais un client, tu devais recruter quelqu'un, un mannequin. Tu attendrais quoi de lui? Et on va voir les étapes concrètes pour développer ton potentiel. D'accord, ce que j'appelle l'attitude mannequin. Construire un book stratégique, hyper important. Il faut construire le book de tes rêves et comment décrocher des jobs rémunérés. Ok? Ce que tu obtiendras à la fin de ce module. Donc, une vision claire de ton chemin vers le mannequinat. Tu sauras exactement quelle étape suivre et ce que tu dois faire à chaque moment pour avancer. Une meilleure compréhension des attentes du métier parce que oui, c'est un métier, d'accord? On va voir ce que les agences et les photographes recherchent et surtout les bases à maîtriser pour vraiment te démarquer dès le début. Okay, une préparation mentale et pratique également. Donc, à la fin de ce module, tu seras motivé, confiant et prêt à te lancer avec des outils simples pour commencer dès aujourd'hui. Tu auras un boost de confiance à la fin de cette vidéo, d'accord, en voyant tout simplement que le plan est concret et réalisable et tu seras vraiment sûr de toi et tu seras prêt à passer à l'action. Et tu auras ta roadmap personnelle, tu pourras la télécharger, adapter à ton rythme, elle te guidera pour poser les premières pierres de ton projet et avancer vers tes objectifs. Important, regarde la vidéo en entier, ne la passe pas. Astuce de pro, tu peux regarder la vidéo en vitesse 1,5 ou x2 si tu le souhaites. Petit préambule. Dans le mannequinat, enfin surtout chez les amateurs, il y a énormément d'arnaques. Il faut faire attention à ça et faire attention aux pervers. Parfois, il y a des filles, ah mais tiens, il y a un photographe, il veut me voir chez lui, tiens, je vais prendre l'avion, il m'a promis que j'allais devenir l'égérie pour pati patata. Faut faire super gaffe. Vraiment, moi, ça me rend fou ce genre de truc. Donc, je vais te dire un petit peu les choses qu'il faut fuir absolument. Donc, ce qu'il faut éviter pour ne pas perdre ton temps ou te faire arnaquer. Surtout, ne jamais payer pour des castings. Ok, je le mets en rouge. Ne pas payer pour des castings. Ne pas payer pour des concours. Les concours où tu as des frais d'inscription, 39 €, 40 €, 15 €, 20 €. Il ne faut pas y aller. Les concours, normalement, c'est totalement gratuit. D'accord? S'il y a des frais d'inscription pour quoi que ce soit, tu t'enfuis. Ok? Ne jamais envoyer d'argent à quiconque qui te promet de devenir égérie. Tu es sûr et certain que tu vas devenir mannequin, mais envoie-moi pour l'assurance 500 €, envoie-moi ton RIB. Non, 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 non. Ok? Ne pas répondre aux annonces douteuses sur les réseaux sociaux. S'il y a quelqu'un qui te contacte, oui, on va t'envoyer des vêtements, on va t'envoyer des bijoux, tu dois payer les frais de port, 20 € ou autre. Non, ok, c'est des bijoux qui valent 10 centimes et sur les 20 €, en fait, ils se font 19 €. Ok, ou un photographe ou quelqu'un qui n'est pas affilié à une agence, il n'a pas son email qui finit par... je mets juste après. Mais faire super attention à qui te contacte sur les réseaux. Et il y en a, ils sont forts pour mettre des photos de mannequins ou autres alors qu'ils ne sont pas légitimes du tout. Ne jamais envoyer de photos en sous-vêtements ni en visio. Jamais une agence, elle va te dire de te mettre en sous-vêtements ou pire, de te mettre nu, d'envoyer des photos de nu. Ok, c'est des fausses agences, c'est des faux photographes, donc fais super gaffe à ça. Vérifie que l'adresse email des contacts, des contacts est professionnelle. Je répète, parce que j'ai un peu fourché, ma langue a fourché. Vérifiez que l'adresse email des contacts est professionnelle. Voilà. Comme par exemple, le prénom, par exemple, Gisèle, Bertrand, Kevin, @elitemodel.com, newmadison.fr, ce genre de choses, décidément. Et évitez, si elle se termine par gmail.com, yahoo.fr,
Non, les pros, ils n'ont pas les adresses email @gmail.com ou yahoo.fr. Tu fais super attention à ça, ok? Et aussi, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, ne pas aller rencontrer des photographes sans avoir vérifié leur fiabilité sur Google en tapant le nom du photographe plus arnaque. Ok, si c'est par exemple Jean-Louis quelque chose, c'est écrit Jean-Louis nanan, arnaque. Et tu vas voir les commentaires, les articles de journaux ou autres. Ok, donc tu écris le nom du photographe ou le nom de la personne qui t'a contacté plus le mot-clé arnaque. Ok, comme ça tu vois si c'est safe ou pas. Et aussi tu peux demander est-ce que je peux venir accompagner de mon copain ou de ma copine. Ok, donc tu regardes tout ça, il faut faire hyper attention. Donc maintenant qu'on a vu le préambule, on va parler de choses, comment y arriver. Avec ce qui va suivre, tu n'auras pas besoin de passer par des castings aléatoires ni de payer pour mettre tes photos sur des sites ou de payer des sites de casting. Okay, ça, tu oublies, c'est fini, suis ma méthode, c'est ce qu'il faut faire exactement. Donc arrête de faire comme 99% des gens qui se plantent. Ne paye pas des castings aléatoires. Déjà, les castings, c'est gratuit, c'est fourni par les agences. Pas besoin de payer pour mettre tes photos sur les sites ou autres. Tu seras sur les agences, ok? Pas besoin de tout ça. Enlève-toi ça de la tête. Je le répète, tu l'enlèves et tu suis la méthode. Pas besoin de payer des concours ou autres promesses douteuses, ok? Avec ce qui suit, nous allons nous concentrer sur ce qui est le plus rapide et le plus sûr pour te préparer à signer en agence de mannequin. Comme une classe prépa avant de passer un concours ou avant de passer un rendez-vous en agence, c'est exactement ça ce qui va se passer et ça sert à ça les modules. Et ensuite, ça va être le moyen le plus rapide et le plus sûr pour réussir tes rendez-vous et aussi réussir tes futurs castings qui seront des vrais castings de vrais clients avec une vraie rémunération. Okay, les castings te seront fournis gratuitement par les agences et les clients seront vérifiés par celles-ci. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Moi, ça me paraissait évident, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'en fait, les castings, tu ne les trouves pas sur les sites internet, tu ne les trouves pas sur Instagram. Non, les castings, ils sont fournis gratuitement par les agences de mannequins. Et d'ailleurs, même si tu passes un casting sur des sites ou sur Instagram ou autre, en France, les seuls qui puissent facturer des mannequins, ce sont les agences de mannequins qui ont la licence. Donc, même si tu réussis un casting sur Internet, sur Instagram ou autre, comment tu vas pouvoir facturer ? C'est illégal. Bon, moi, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas facturer soi-même en tant que mannequin. Bon, c'est comme ça. C'est un peu comme les bureaux de tabac, ce sont les seuls à pouvoir vendre du tabac. Là, il n'y a que les agences de mannequins qui peuvent facturer les mannequins. Après, il y a des feintes, il y en a qui font des choses, mais il faut savoir que c'est illégal. C'est dommage, mais c'est légal. First step, ça y est. Quelle est la première chose à faire ? La première chose à faire, le first step, c'est de comprendre le métier et de créer ta première candidature. Ok, il faut passer par là. D'accord ? On va découvrir les attentes des agences, des photographes et des clients. Je vais t'expliquer exactement ce qui fait la différence. La première étape, c'est d'apprendre une pose et une expression simple, ok, toute simple, mais professionnelle pour te mettre en valeur. Ok, le premier module, ça va être ça. Je vais te montrer une expression simple, une pose simple. Tu le fais, mais ça a l'air pro. Ok. On va créer ta première candidature solide avec des polas, d'accord, photo naturelle, et une vidéo réalisée avec ton smartphone. Ok, donc prochain module, je vais te montrer exactement comment faire. Là, c'est juste les 5 étapes qu'on va suivre. Ok, ça va te permettre de ne pas faire des photos comme ça où on ne sait pas trop ce qu'on fait. Ça va te permettre d'avoir le bon vêtement, la bonne luminosité, le bon cadrage. Ok, là aussi, c'est pas la bonne luminosité, pas bonne pose, pas bon vêtement. Là, beaucoup mieux. Donc première étape, c'est tu vas te préparer à faire une première candidature propre. Deuxième étape que tu vas faire, on va voir le feeling des premiers shootings. Parce que si jamais tu n'as jamais fait de shooting, ça peut être un peu impressionnant, on va dans l'inconnu, comment on pose, on fait souvent tout le temps la même tête. Moi aussi, tous les mannequins font souvent ça. Et on ne sait pas quoi faire des mains, des jambes. Donc d'abord, la deuxième étape, donc tu as ta première candidature avec ton smartphone, vidéo, photo, d'accord. Après, tu vas te confronter à des premiers shootings dans la région ou autre. Donc, il va falloir réaliser tes premiers shootings tests pour te familiariser avec l'objectif et mieux comprendre tes atouts et tes erreurs. Donc, ça ne sert à rien d'aller en agence si jamais tu ne sais pas encore poser et que tu paniques. Okay. Ensuite, on va commencer à développer ta personnalité devant l'appareil et tu vas apprendre à exprimer ce qui capte l'attention. Donc, tes premiers shootings, tu en fais 2, 3 et là, tu vas voir, ok, ça c'est pas mal, ça c'est amélioré et tu vas commencer à avoir une perception un peu plus mannequin du métier. Okay, on va poser les premières bases de ton book en observant les retours des photographes.
Okay, les premiers shootings, je le dis, c'est pas tout de suite pour construire son book photo. Au début, c'est juste pour se familiariser avec l'appareil photo. Donc tu vas passer de quelqu'un qui n'est pas du tout actif et qui subit la séance, tu ne sais pas où regarder, tu es inexpressive, tu sais pas trop ce qui se passe, ou bien tu as l'impression que tu fais bien, et en fait, ça fait pas assez pro, tu fais ce qu'on appelle des photos pour soi. Et après, au fur et à mesure, tu vas être un peu plus à l'aise, tu vas comprendre, en observant tes erreurs, comment développer ton potentiel et ton attitude mannequin. Là, pareil pour Jérôme, ce n'est pas des photos pour soi qu'on veut, c'est développer ton attitude mannequin. Okay, troisième étape. Une fois que tu as fait tes premiers shootings et que tu commences à comprendre, à être un petit peu plus à l'aise, eh ben, ça va être d'apprendre le métier et de développer ton attitude mannequin. On va analyser tes shootings pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. Et là, ça va être important, vu que maintenant, tu seras un peu plus à l'aise, tu vas mieux comprendre, eh ben, il va falloir passer à la vitesse supérieure, préparer des moodboards alignés avec les types de jobs que tu veux, que ce soit des jobs en mode, en éditorial, en publicité. Okay, les moodboards, ce sont... je vais te montrer juste après, mais c'est préparer la séance, comme ça tu sais les poses que tu dois faire, les expressions que tu dois faire, les vêtements que tu dois porter. Comme ça, tu prépares ton book de façon pro. Okay, il va falloir t'entraîner régulièrement pour perfectionner tes poses, exprimer des émotions authentiques et renforcer ta confiance face à l'objectif. Donc en fait, les émotions, tu ne vas pas pouvoir tricher. Il va falloir qu'on voit ton âme à travers les yeux. Mais ça se travaille au fur et à mesure des shootings. Mais c'est par là qu'il faut passer. Et donc, tu vas préparer tes moodboards, ok. En pause, je vais faire 2-3 pauses, donc je vais faire cette pause, cette pause, cette pause. En expression, tiens, je vais faire 2 expressions, je m'entraîne la veille devant le miroir. Cadrage, tiens, je vais envoyer ça pour le cadrage, c'est bien pour mon book, en plan serré, en plein pied, en plan américain. Et en accessoire, bah, tiens, je vais prendre cette tenue, cette casquette, ces chaussures. Et en lieu, tiens, plutôt en extérieur. Ok, tu vas préparer tes moodboards. Ça, c'est après les premiers shootings. Et tu vas commencer à construire ton book qui va ressembler à des jobs. Le but, c'est de ce qu'on appelle fake it until you make it. Tu vas construire le book que tu aimerais avoir, que ça corresponde à des types de jobs pour les clients. Ok, alors on voit Marvin avec un sac, des tenues de sport. On voit Rodolphe, qui est un mannequin senior qui avait le syndrome de l'imposteur, ok, qui fait un peu costume, sac, maquillage pour Marjorie, ok, et ainsi de suite. Costume, tu vas fake it until you make it. Tu vas préparer tes séances. En fait, vu que tu as préparé tes séances, tes photos seront beaucoup mieux. Ok. Quatrième étape. Une fois que tu as fait ça, eh ben, on va construire ton book de façon stratégique. Donc, j'avais fait une mini-formation qui s'appelle Bookmaster. Ok. Tu pourras y avoir accès sûrement dans la communauté. Et donc, la quatrième étape, une fois que tu commences à bien construire ton book, c'est de participer à des shootings ciblés pour créer un book qui attire les agences et les clients. Tu vas vraiment construire ton book. Sport, cosmétiques, montres, sacs, enfin vraiment des jobs que tu aimerais attirer. Et ensuite, tu vas organiser ton book en plaçant les photos dans le bon ordre. Il faut que tu racontes une histoire dans ton book. Il faut varier les styles et surtout, veille à ne jamais inclure plus de 2 photos issues du même shooting. C'est-à-dire, tu vas faire un shooting avec un photographe. Il va te filer peut-être 60 photos ou peut-être 20 photos. Dans ton book, ne fais pas l'erreur de mettre les 20 photos du shooting. C'est une erreur de débutant. Okay, moi, pendant 8 ans, je formais des mannequins internationaux et on me contactait, je recevais des tonnes de books. Et dès que je voyais qu'il y avait 10 photos, 20 photos du même shooting photo, je me disais, il ne sait pas ce qu'il fait, c'est totalement amateur, je ne veux pas. Okay, c'est que 2 photos par shooting. Donc même si tu as 60 photos, tu en choisis que 2 que tu mets dans ton book et tu choisis le bon ordre. Ensuite, apprends à adapter ton book aux différents types de casting pour maximiser tes chances de succès. C'est-à-dire, si tu as un casting, là c'est quand tu seras, faut que tu t'imagines en agence, si tu as un casting sport, il va falloir que tu aies dans ta tablette, d'accord, ou bien un book physique, sport, avec en priorité des photos peut-être underwear sport, tennis, escalade, enfin peu importe, des trucs sport. Si tu sais que tu vas avoir une marque élégante, tu vas faire tailleur, chemise, tu vas mettre des photos plus élégantes dans ton book. Donc, tu peux avoir 2 books différents suivant les types de casting. Et surtout, prépare-toi au rendez-vous avec les agences, comment te présenter, comment répondre aux questions et comment montrer ton potentiel. Donc là, cette 4e étape, tu vas être encore plus pro dans la façon dont tu shootes, tu prépares tes shootings, dans la façon dont tu construis ton book et tu vas développer ton attitude mannequin, tu vas développer ta façon de poser.
Et quand tu arriveras en agence, lors de tes premiers rendez-vous, tu auras un book qui montre exactement ce que tu sais faire, qui montre ton potentiel, qui montre ton attitude et tout, qui montre que tu as bien bossé. Et en plus, vu que tu t'es entraîné à faire l'épaula, la vidéo de présentation, tout le temps en agence, en rendez-vous, tu vas dans une salle, ils te refont des épaules, ils te refont une vidéo. Et vu que tu t'es entraîné, que tu sais comment faire, eh ben, tu augmentes tes chances de signer de 87% juste en suivant la méthode que je te dis. Donc là, on voit un exemple de book construit. Donc on a Anaëlle, une student de Toulouse, 1m61. Regarde comment elle a construit son book. Et elle a attiré les jobs qu'elle voulait. On voit 2 photos uniquement par shooting. 2 photos de shooting, 2 photos de shooting, 2 photos de shooting, 2 photos de shooting. Et on voit exactement ce que j'ai dit. Donc là, on a sport, on a casual, on a un peu plus éditorial, on a sac, on a cosmétique. Tu vois, c'est exactement ça ce qu'il faudra faire. Là, je te montre mon book. Alors, le book, tu vas le développer au fur et à mesure de ta carrière. Moi, pendant 10 ans, mon but ultime, c'était de remplacer les anciennes photos de mon book par des mieux. Et ainsi de suite. Au début, tu as commencé, bien sûr, tu n'auras pas de job. Bien sûr, tu n'auras pas les noms des marques comme moi, comme Panasonic, Samsung, Ferrari ou autre. Okay, mais tu vas faire des photos du genre. Okay, tu vas essayer. Et là, tu vois, magazine, la magazine coréen. Là, c'est un catalogue. Là, c'est du e-commerce pour Lacoste. Là, c'était pour Hugo Boss, et là, c'est des photos de défilé. Ok, ton but, au début, c'est tu as des photos que tu vas essayer de construire avec les photographes, tu prépares tes tenues, tu te prépares bien, et tu vas montrer ça aux agences, et après, quand tu es en agence, tu fais évoluer ton book. Ok, tu vois, et là, c'est les agences qui m'ont fourni les castings et tout pour ça. Ok, au début, j'ai fait moi-même, mais après, tous les jobs Lacoste, Samsung, Panasonic, je ne suis pas allé sur les sites internet, je n'ai pas passé de concours, rien du tout. J'ai fait exactement la méthode que je t'ai montrée. J'ai préparé mes polas, je me suis professionnalisé, j'ai appris des poses, des expressions, j'ai bien tout fait pour signer encore plus en agence. Ok. Et la 5e étape, eh ben, le but vraiment, c'est de réussir tes rendez-vous en agence. Et quand tu es en agence, de réussir tes castings et de décrocher des jobs rémunérés. Ou bien, si tu as un travail, si tu es étudiant ou autre, c'est de réussir quand même tes rendez-vous en agence. Et après, sur ton temps libre, de pouvoir décrocher des jobs rémunérés dans les hôtels, dans les studios photos, enfin vraiment un peu partout. Qu'on te paye le train le matin, qu'on te prenne l'avion, qu'on te boucle l'hôtel. Enfin vraiment que tu fasses des jobs de mannequin et que tu es payé 500, 1000, 2000. Moi, j'ai déjà été payé 20 000 euros pour une journée de travail. Ok. Et la 5e étape, quand tu as fait toutes les autres étapes, on va sélectionner une agence adaptée à ton profil, donc que tu sois fitness, curvy, senior, petite ou autre, en utilisant les plateformes comme models.com, ok, ça tu peux déjà commencer à regarder, je vais l'entourer, models.com, ok, ou bien Google, mais surtout, assure-toi qu'elle possède une licence officielle d'agence, ok, il faut qu'elle ait un numéro de licence d'agence de mannequin, sinon elles ne peuvent pas facturer aux clients, et aussi ça permet d'éviter les arnaques, ok. Et aussi que le processus est totalement gratuit. Signer en agence de mannequin, c'est totalement gratuit. Ensuite, quand tu as sélectionné et que tu as vérifié qu'ils aient la licence et que c'est gratuit, envoie ton dossier aux agences et apprends à briller lors des castings grâce à une préparation minutieuse. Okay. Signer en agence de mannequin, en fait, c'est juste la première étape. Vraiment, c'est juste la première étape. Et ensuite, tu signes ton premier contrat et tu démarres ta carrière en décrochant des jobs rémunérés. C'est ça le but. Voyager, te voir lors des défilés, à la télé, les pubs télé. Les pubs télé, ça paye super bien. Et ensuite, pendant les mois qui suivent, les années qui suivent, ton but ultime, c'est de continuer à perfectionner ton attitude, ton style et évoluer dans l'univers du mannequinat et d'améliorer ton book. Moi, ça m'a permis de faire, on voit ici des journées à 1 546 € pour du e-commerce, de faire 6 jours, payer 1 546, je me rappelle, c'était pour des chemises, ils avaient tellement de chemises, ils m'ont booké pour 6 jours, et donc je me suis fait, en 6 jours, 9 276 €. C'était pour du e-commerce. Le shooting se fait à la Plaine Saint-Denis. C'était pour, moi je ne vous dirai pas quel site internet, mais c'est un site internet hyper connu. Et là, une journée pour une pub télé. Donc on a la journée payée 1 450 et les droits d'image 9 000 €. Donc je me suis fait 10 450 € en une journée. Merci, au revoir. Donc ça c'est cool. Et là, on a une de mes élèves. On voit, elle fait des journées. Attendez, je vais mettre ça un peu plus petit. Mais quand vous avez de l'expérience, quand vous avez suivi la méthode, quand vous êtes professionnalisé, que vous avez plus de compétences que les autres, que vous avez développé votre attitude mannequin, regardez, une journée
11 600 €, plus 2200, plus 2004, plus 4004 la journée, plus 2004 la journée, plus 8008 la journée, 2004, 2002, 2004, 2002, 2004, 2004, 4008 la journée. Donc vous voyez, ça fait plus de 50 000 € en tant que mannequin. Donc ça peut vous arriver. Donc ça, c'est cool. Donc maintenant, je vais vous donner la timeline, la roadmap à suivre. Tu vas pouvoir la télécharger ci-dessous. Donc je te montre exactement ce que c'est. Donc ça résume un petit peu tout ce que je t'ai dit. Donc première étape, comprendre le métier et créer une candidature simple avec des poses basiques avec ton smartphone. Ensuite, se sentir à l'aise lors des premières séances photos. Ensuite, apprendre à développer ta propre attitude mannequin, préparer tes shootings. Ensuite, construire un book photo portfolio stratégique qui va correspondre à des types de jobs et qui va plaire aux agences. Et ensuite, exceller au casting, obtenir des jobs. Et quand tu obtiens des jobs, ça fait effet boule de neige. Tu vas avoir plus de photos, tu vas avoir des marques dans ton book et ton book sera meilleur et tu auras encore plus de jobs et tu vas monter petit à petit comme ça. Donc, je t'ai refait exactement la même chose, mais avec un dessin différent. Comprendre le métier et créer une candidature. Découvre les attentes des agences et prépare une candidature pro avec un smartphone de chez toi. Donc, je vais te montrer dans la prochaine vidéo exactement comment faire. Se sentir à l'aise lors des séances photos et participe à la séance pour gagner en confiance. Ensuite, développe ton attitude mannequin. Analyse les photos. Regarde ce qui allait, ce qui allait pas. Et utilise les mood boards. Surtout, hop là, pardon, j'ai un peu trop gribouillé. Utilise les mood boards, ok, pour améliorer tout ça et te préparer psychologiquement et te préparer la veille. Ok. Ensuite, construire un book photo stratégique avec des séances photos ciblées qui correspondent à des types de jobs que tu as envie d'avoir. Et ensuite, excelle lors de tes rendez-vous en agence, lors des castings, et tu as une carrière avec des contrats rémunérés. Pour résumer, voici ce que tu as appris dans ce module. Donc, j'espère que vraiment tu as kiffé, que c'est beaucoup plus clair. Et là, on va aller dans le concret juste après. Mais je voulais que tu connaisses ma méthode, que tu aies ma vision. C'est exactement ça ce qu'il faut faire. Fais-moi confiance, suis-moi. Ok ? C'est exactement ça. Donc, ce que tu as appris dans ce module, les 5 étapes clés pour devenir mannequin et réussir dans le métier. Une roadmap claire pour te guider à chaque phase. Oublie les castings payants, oublie les concours, oublie les sites, oublie toutes ces conneries, ok ? Suis chaque phase de mon guide, de ma roadmap. Ok, de la préparation à la signature de contrats rémunérés. C'est exactement ce qu'il faut faire. Les élèves qui ont réussi, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Tous ceux qui ont signé en agence, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ceux qui ont augmenté de 87% leur chance, c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est la meilleure méthode, la méthode unique. Fais-moi confiance. Tu as vu la timeline complète qui détaille le déroulement de chaque étape. Comme ça, c'est clair dans ta tête. Et comment structurer ton approche pour maximiser tes chances de succès dans le mannequinat. Prochaine étape. Donc, next step. Donc, commence dès maintenant le prochain module. First step. Là, c'est vraiment la première étape. On a fini le blabla. Là, on va aller dans le concret. On va créer, depuis chez toi, tes premiers polas et ta première vidéo de présentation en seulement 10 minutes avec ton smartphone. Ok ? Donc, tu files dans la prochaine vidéo. C'est la première étape concrète pour préparer et te lancer dans le mannequinat et te mettre en valeur auprès des agences. C'est bon ? Tu es prêt ? On y va ? À tout de suite.